Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc dans cette vidéo on va pas parler de parfum spécialement, mais on va parler de l'élégance. Et pourquoi j'ai choisi de faire une catégorie dans ma chaîne qui parle de l'élégance? Parce que je trouve que de nos jours on perd l'élégance totalement. Si vous regardez les chanteurs qu'on a actuellement, de n'importe quelle nationalité, ça peut être français, sud-américain, américains, on peut voir qu'ils sont pas du tout élégants. Et ces gens-là, c'est l'exemple que la société a, ou même les influenceurs, comme Kylie Jenner par exemple. Voilà, je voulais faire cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et si vous êtes ici, je suppose qu'il vous intéresse aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire en commentaire ce que vous en pensez et même à me mettre des idées de vidéos sur ce thème qui pourraient vous intéresser. Je n'ai pas pour intention d'arrêter de faire des vidéos sur les parfums, d'ailleurs la prochaine vidéo sera sur des parfums et vous aurez même prochainement des vlogs sur les parfums. Donc sans plus tarder, si vous êtes intéressé par ce sujet, on se retrouve dans la suite. Donc comment être plus élégante ou élégant, parce que ces conseils s'appliquent aussi aux hommes. On va commencer par définir ce qu'est l'élégance sous mon point de vue. Donc pour moi l'élégance c'est vraiment être la meilleure version de soi-même, ou du moins essayer de l'être. Je comprends que tout le monde n'a pas l'intention d'être élégant et je le respecte totalement. On a tous des jours où on n'a pas envie de faire attention à notre apparence, mais voilà, même si l'apparence c'est quelque chose de très superficiel, malheureusement on émet tous des jugements dans notre quotidien. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, notre cerveau émet des jugements. Si on marche dans la rue et on voit une personne avec des vêtements sales, qui lui tombent mal, qui sont mal coupés ou de mauvaise qualité, une personne qui ne prend pas soin d'elle, qui a les cheveux sales ou qui sent mauvais ou qui a des vêtements troués, on va directement émettre un jugement. Et si on voit une personne qui est un minimum arrangée, qui marche dans la rue, on va directement émettre un autre type de jugement. Elle va tout de suite nous provoquer un sentiment de respect, c'est-à-dire qu'on doit respecter cette personne parce qu'elle-même, elle se respecte à travers cette image qu'elle transmet. Bien sûr que l'autre personne, il faut aussi la respecter, mais on va peut-être plus avoir la confiance avec cette personne qui est mal arrangée qu'avec une personne qui est bien arrangée et qui va nous donner une impression de propre sur soi. La première chose à savoir est que la véritable élégance est dans l'esprit, c'est-à-dire si vous respectez vous-même et vous respectez tous les autres êtres vivants sans importer leur apparence, leur origine, leurs idées ou leur façon de parler. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'aspect physique et c'est comment devenir plus élégant sans devoir rien acheter. Alors le premier point pour être plus élégant physiquement, c'est faire attention à la peau qu'on montre. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas élégant de trop en montrer. Il vaut mieux garder un peu de mystère qui va évoquer la curiosité des autres en même temps que le respect, parce qu'ils vont penser cette personne ne dévoile pas tout ce qu'elle a à la première approche. C'est très important de ne pas tout dévoiler comme ça d'un coup. Je pose tout ce que j'ai sur la table, non. Donc pour les hommes par exemple, les débardeurs qui sont très décolletés, le plus important c'est de trouver un équilibre. Par exemple, si vous portez un haut qui est très décolleté, qui est assez décolleté, ou qui a peut-être les épaules à l'air, il faudrait compenser cette partie décolletée avec un bas qui soit plus couvrant. C'est-à-dire que si vous mettez un haut décolleté, il faudrait plutôt mettre en bas un pantalon long ou une jupe plus longue. Les jupes crayons sont très élégantes. Pour les robes c'est pareil, si vous portez une robe qui est assez courte, je vais vous montrer une photo. Cette photo n'est pas élégante. Pourquoi? Parce que la robe est trop courte, trop moulante et trop décolletée. Donc il faut contrebalancer ça avec par exemple cet exemple où on voit une robe courte mais qui est élégante parce qu'elle n'est pas si serrée et si décolletée. Le deuxième point à savoir, c'est quand vous choisissez des vêtements, privilégiez les vêtements qui sont structurés. C'est-à-dire les pantalons qui ont une forme, qui sont droits, peut-être des pantalons carottes, des pantalons palazzo, qui favorisent votre silhouette. L'élégance n'est pas question de silhouette. Une personne en surpoids peut être aussi élégante qu'une personne en poids normal, ou une personne en sous-poids peut être aussi élégante que n'importe quel type de silhouette. Il faut simplement savoir quels vêtements vont mettre en valeur notre silhouette en la rendant plus élégante et plus structurée. Je vais mettre un exemple très rapide. Si vous avez une silhouette en V, c'est-à-dire vous avez le haut plus large que le bas, il faudra pas forcément mettre des blazers parce que ça va vous élargir les épaules. Donc même si c'est un vêtement structuré, il vaut mieux mettre peut-être une chemise, une blouse comme ça et un bas qui soit structuré, par exemple une jupe qui ait une forme évasée. Donc ça va créer une illusion d'équilibre du haut et du bas.
Pareil pour les sacs, privilégiez les sacs qui soient structurés, c'est-à-dire qu'ils aient une forme plutôt rigide. Parce que les sacs qui ne sont pas structurés peuvent être très mignons, mais ils ne seront pas forcément élégants. Ils donnent un aspect plutôt bohème, décontracté, casual, mais pas élégant. Le troisième point à savoir pour être plus élégante, c'est prendre soin de ses ongles. Parce que les ongles, on les voit tout le temps. Nos mains, on les voit tout le temps. On fait tout avec nos mains et tout le monde va les remarquer. Il n'y a pas d'échappatoire à moins que vous portiez des gants toute la journée. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, le principal, c'est d'avoir des ongles propres, qui donnent une impression de propreté, qui soit nette. Pas besoin de dépenser de l'argent dans 20 vernis différents ou à faire votre manucure professionnellement. C'est vrai que je vous recommande de faire votre manucure le plus possible parce que d'avoir les ongles faits, c'est déjà plus esthétique mais c'est aussi plaisant pour vous-même. Vous vous sentez tout de suite plus habillée, plus élégante. Mais voilà, c'est pas la peine de mettre des vernis à ongles. Moi ici j'ai les ongles naturels et l'important c'est de les avoir propres. S'il vous plaît, pas de traces noires sous les ongles. Et c'est inutile de dépenser de l'argent dans des ongles en acrylique. Si vous voulez pas vous chauffer la tête, simplement coupez les ongles, ayez-les courts et propres, sans vernis, sans rien, et simplement hydratez-les. Vous pouvez les hydrater avec un peu de crème, un peu d'huile d'olive, ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous. Et pour la longueur, je trouve que le plus élégant, c'est ou les avoir courts simplement, ou une longueur qui arrive à moyenne, mais pas très très longue. Mais si vous aimez porter du vernis à ongles, je vais vous recommander des couleurs qui soient plutôt naturelles. C'est-à-dire la French manucure par exemple, mais quand elle est bien faite avec le blanc plutôt fin, pas un blanc qui soit très gros, ou une couleur unie qui fasse naturelle, c'est-à-dire du rose pâle, du beige, toutes les couleurs nude, et sinon du rouge, du bordeaux très foncé. C'est vraiment des couleurs qui rappellent ou la nature de nos mains, rose pâle, nude, ou un peu nos organes. Pareil que pour le maquillage. Sincèrement, je trouve que les ongles bleus ou verts ou de toutes les couleurs jaunes, vraiment pas très beau. Ok, ça peut être marrant, ça peut être fun, ça peut être bien pour l'été, vous avez envie de changer, ok. Sachez que c'est pas les couleurs que je recommande pour être élégante. Le quatrième point, que j'aurais dû peut-être mettre en numéro 1, c'est l'hygiène. Donc déjà les ongles propres, les cheveux propres, se doucher tous les jours, du moins pour pas sentir, et les dents. Si jamais vous avez l'argent de vous arranger les dents, si vous avez quelque chose de mal dans les dents, il vaut mieux investir dans ça. Il est très important d'investir dans votre santé et surtout dans vos dents. Parce que quelqu'un qui peut être très élégant physiquement, vous allez le voir, très élégant. Peut-être il porte le masque, peut-être il a la bouche fermée, mais vous parlez avec lui ou vous le voyez sourire et il peut avoir une dent noire, il peut avoir des caries, il peut avoir une dent cassée. Si vous pouvez, investissez dans les dents. Mais sinon voilà, les choses basiques, donc se laver tous les jours, se laver les dents 2 ou 3 fois par jour, se laver les cheveux à la fréquence dont vous avez besoin. Voilà, l'hygiène c'est vraiment très important. Quand vous allez quelque part et il y a quelqu'un qui peut être habillé très élégant mais qui sent la transpiration, son élégance descend comme ça. Donc l'hygiène c'est vraiment très important, le plus important. Donc avec l'hygiène vient bien sûr l'odeur et je vous recommande aussi de vous mettre un parfum. Si vous n'aimez pas forcément avoir plusieurs parfums, trouvez un parfum qui aille bien pour plusieurs situations et qui vous représente et mettez-en la bonne quantité. Maximum 4 atomisations parce que quelqu'un qui sent trop le parfum, c'est pas élégant non plus. Donc je vais vous laisser par ici la vidéo sur les parfums que je trouve les plus élégants. Comme ça vous pourrez sûrement trouver celui qui vous convient. Le 5e point que je voulais aborder, c'est prendre soin de ses vêtements. Donc si vous remarquez, l'élégance c'est vraiment prendre soin de son mental. Ça on n'en parle pas dans cette vidéo mais c'est le plus important. Prendre soin de sa santé, de son physique, prendre soin des choses qu'on a. C'est-à-dire au lieu d'avoir 500 vêtements, il vaut mieux en avoir 100 et bien soigner, bien repasser vos vêtements, ça change tout. Quelqu'un qui va porter des vêtements froissés va tout de suite voir son élégance diminuer. Donc c'est très important de repasser vos vêtements. Si vous voulez pas repasser, il y a des steamers qui sont beaucoup plus rapides. Donc des vêtements repassés et qui soient de votre taille. Les vêtements oversize comme on peut voir par ici, malgré que ce soit à la mode, je trouve pas que ce soit ce qui va mettre le plus en valeur une personne.
Donc prenez des vêtements qui soient de votre taille, essayez-les bien en magasin, essayez-les bien chez vous, prenez plusieurs tailles pour essayer, rendez les tailles qui ne vous vont pas, comme ça vous êtes sûr d'avoir la meilleure taille pour vous. Et si jamais il y a un vêtement que vous adorez mais qui ne vous va pas totalement bien, n'hésitez pas à l'emmener chez un couturier ou quelqu'un qui puisse vous le mettre à votre taille. Le 6e point, c'est imaginez quelqu'un qui est élégant de la tête, mais aux pieds non. Il porte des chaussures qui sont sales, ou qui sont trouées, ou qui sont cassées. Donc voilà, je vous recommande d'acheter des chaussures qui soient de qualité. Au lieu d'avoir plusieurs chaussures de mauvaise qualité, il vaut mieux en avoir moins de paires qui soient de bonne qualité pour qu'elles nous durent dans le temps et qu'on puisse les entretenir. Ce que je fais par exemple pour les sneakers ou pour les chaussures de sport, c'est que je les nettoie avec de l'acétone quand il y a une tache qui part pas. Vous pouvez aussi les mettre sinon à la machine à laver. Et surtout voilà, les chaussures trouées, trop abîmées, trop portées, il vaut mieux s'en défaire et ne pas penser un jour j'ai acheté ces chaussures, j'ai dépensé mon argent dans ces chaussures donc je vais les garder, je les adore donc je vais les garder, je vais continuer de les mettre. Si elles ne sont plus en bonne condition, vraiment mon conseil c'est de ne pas les porter. Le 7e point, c'est le maquillage. Donc on revient à ce qu'on disait pour les ongles, maquillage de la couleur des organes. Donc pour les lèvres, je recommande du rouge, du nude plus rosé, plus marronné, voilà, ça dépend de ce que vous préférez, de votre teinte de peau et tout. Mais voilà, je recommande pas des rouges à lèvres bleus, gris, orange, métallisé. Le maquillage que je trouve le plus élégant, c'est un maquillage qui est discret et qui met en valeur vos traits naturels. L'élégance, c'est vraiment mettre en valeur ce qu'on a naturellement. Il faut que ce soit un maquillage simple, propre et qui soit pas extravagant. Vous êtes peut-être très doué en maquillage, mais je pense que si vous voulez être élégante, c'est peut-être pas le moment de faire des cut crease exagérés ou des maquillages très fantastiques, très exubérants, très exagérés. Un maquillage qui est trop coloré, trop extravagant va retirer de l'attention de vous-même et va faire que les gens remarquent votre maquillage avant de vous remarquer vous-même. Et je rappelle que ce qu'on veut avec l'élégance, c'est se mettre en valeur soi-même et ne pas mettre en valeur un maquillage ou des ongles avec un nail art très artistique mais qui n'est pas élégant. Ça peut être mignon, ça peut être très créatif, mais ça n'est pas élégant. Le 8e point, c'est la posture, la démarche et les gestes. Donc ça, c'est un point qui peut être très compliqué pour beaucoup d'entre nous, de se tenir tout le temps droite, avec les épaules en arrière, avec le dos droit, avec la tête droite. Je vous recommande de faire du sport pour avoir une bonne tenue. Et avec la posture vient la démarche, donc avoir une démarche élégante et ne pas se tenir avachi ou une démarche trop brute. Et finalement la gestuelle. Donc la gestuelle, c'est quand vous parlez, ne pas trop parler avec les mains. Donc moi dans les vidéos je parle un peu avec les mains, mais c'est pour que vous me compreniez mieux, parce que vu que vous voyez que ma tête, je sais pas, je pense que vous me comprenez mieux quand je parle avec les mains. Le 9e point, c'est les cheveux. Et donc pour les cheveux, on revient au naturel. Donc vous remarquez que vraiment l'élégance, c'est revenir au naturel. C'est mettre en valeur ce qu'on a naturellement. Donc les cheveux. Je vous recommande pas de vous faire les cheveux bleus, violets, verts, rouge, feu. Je trouve que le plus élégant, c'est les couleurs qui existent naturellement. Donc on a le blond, il y a beaucoup de tonalités de blond. On a le châtain, on a le brun, le noir, le gris et le roux. Je vous dirai de choisir dans une de toutes ces nuances et de l'adapter à ce qui vous plaît ou ce qui vous va le mieux. Et aussi prendre soin de ses cheveux, c'est-à-dire quand les cheveux sont abîmés, les couper et prendre soin de ses cheveux. Donc quand on a les cheveux abîmés, il est important de les couper. S'ils sont trop secs, essayez de faire des bains d'huile avant vos shampoings, de trouver des masques qui soient assez nourrissants ou hydratants, ou bien de faire des soins chez le coiffeur. Et pour tous ceux ou celles qui ont des couleurs ou des décolorations, voilà, entretenir sa couleur c'est aussi important. Donc avoir par exemple un shampoing violet pour éviter les reflets que l'on ne veut pas avoir dans nos couleurs. Et finalement avoir toujours les cheveux plus ou moins coiffés. Si vous pouvez vous permettre de faire des brushings souvent, faites-le parce que ça va vraiment augmenter votre estime de vous-même. Peut-être vous allez être très bien habillé, mais vous allez avoir les cheveux n'importe comment et ça va tout de suite donner une apparence de laisser aller. Bien sûr, si vous trouvez que vos cheveux naturels sont déjà bien coiffés, pas la peine de faire des brushings, pas la peine de rien faire, voilà, vous les portez naturels. Mais on n'a pas toute cette chance. Et pour les hommes, c'est pareil. Un homme coiffé comparé à un homme pas coiffé, ça va tout de suite tout changer. Et finalement, quelques recommandations précises sur certains vêtements. Pour être élégant, je vous déconseille les t-shirts. C'est un vêtement qu'on porte tous.
mais voilà, qui n'est pas élégant. Il faut savoir dans quel contexte les porter et dans quel contexte ne pas les porter. Ou peut-être si vous portez un t-shirt mais vous mettez un blazer, ça va tout de suite le rendre plus élégant. Et puis encore une fois, ça dépend de votre apparence globale, c'est-à-dire si vous êtes coiffé, si vous portez un blazer ou une veste structurée ou un pantalon structuré avec le t-shirt. Si vous êtes bien soigné, avec un maquillage discret, avec des ongles propres et vous sentez bon, un t-shirt peut être élégant, mais privilégiez une matière naturelle comme par exemple du coton et une texture qui soit plutôt épaisse. Une matière qui soit plus épaisse que fine, qui peut se froisser facilement et qui pourrait faire des plis à des endroits où on ne veut pas qu'ils fassent des plis. Et bien sûr les jeans. Donc les jeans ne sont pas élégants. Si vous pouvez les éviter, évitez-les. Même si on en porte tous. Mais voilà, c'est vraiment à éviter. Parce que les jeans donnent tout de suite une impression décontractée, casual. Mais voilà, en 2021, tout le monde porte des jeans. On va choisir des jeans qui soient plutôt de coupe droite. Parce que ça va donner un aspect plus structuré que les jeans skinny, par exemple. Ou que les jeans boyfriend, qui sont pas du tout élégants. C'est vraiment un pantalon qu'on va pas mettre si on veut être élégant. Sans trous, surtout un jean qui n'est pas de trous. Parce que les trous, voilà, c'est pas du tout élégant. Voilà, je vais vous mettre des photos. Vous pouvez voir qu'un jean sans trou est beaucoup plus élégant qu'un jean avec trou. Et surtout, ça ne va pas vous aider à vous voir sous votre meilleur jour. Une autre coupe de jean qui pourrait être élégante, c'est le bootcut. Donc à part le pantalon droit, il y a aussi le bootcut qui est un peu serré et après qui s'élargit. Mais voilà, vraiment les jeans à bannir, c'est les skinny troués et les boyfriend ou mom qui sont troués aussi. Et vraiment pas de shorts où on peut voir un peu vos fesses parce que c'est vraiment vulgaire. Et surtout s'ils sont en jean, déchirés et troués. Alors ça c'est vraiment le pire que vous pourriez porter si vous voulez être élégante. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une nouvelle catégorie de vidéos qu'on inaugure sur la chaîne. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, je veux vraiment voir vos réactions. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Si vous aimeriez que j'approfondisse sur un thème plus concret. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut arrêter d'acheter pour être élégant? Ou même des idées de vidéos qui n'ont pas à voir avec ce thème. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec ce que vous en avez pensé. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse ici avec une autre vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser. Bye!